Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle étape avec Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Aujourd'hui, nous allons voir les numéros 3 à 5. Commençons par prier comme Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous l'a demandé dans le numéro 2. L'Ave Marie Stella et le Venia Creator. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut étoile de la mer, mère nourricière de Dieu et toujours vierge, heureuse porte du ciel, recevant cet ave de la bouche de Gabriel, affermissez-nous dans la paix par ce changement du nom d'Ève. Rompez les liens des pécheurs, rendez la lumière aux aveugles, éloignez de nous les maux, obtenez-nous tous les biens. Montrez-vous notre Mère, qui l'accueille par vous nos prières, celui qui, pour nous, voulut être votre Fils. Vierge sans égale, douce entre toutes, délivrez de nos fautes, rendez-nous chastes et doux. Accordez-nous une vie innocente, rendez nos voies sûres, afin que, voyant Jésus, nous goûtions avec vous les joies éternelles. Louange à Dieu le Père, gloire au Christ Roi et à l'Esprit Saint, honneur égal aux trois. Amen. Et bien sûr, nous invoquons l'Esprit Saint. Le Veni Creator, viens Esprit Créateur nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur, tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos lèvres pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père, viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils, et toi l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Alors je poursuis la lecture du numéro 3. Tout d'abord, dans l'introduction, il est dit « nécessité d'une vraie dévotion à Marie » et cette grâce de Dieu est absolument nécessaire. La grâce donc âme, image vivante Dieu et rachetée du sang précieux de Jésus, la volonté de Dieu sur vous est que vous deveniez saintes comme lui dans cette vie, et glorieuse comme lui dans l'autre. L'acquisition de la sainteté de Dieu est votre vocation assurée, et c'est là que toutes vos pensées, paroles et actions, vos souffrances et tous les mouvements de votre vie doivent tendre, où vous résistez à Dieu en ne faisant pas ce pour quoi il vous a créé et vous conserve maintenant. Oh, quel ouvrage admirable! La poussière changée en lumière, l'ordure en pureté, le péché en sainteté. La créature, le Créateur, et l'homme en Dieu. Ô ouvrage admirable, je le répète, mais ouvrage difficile en lui-même et impossible à la seule nature. Il n'y a que Dieu qui, par une grâce, et une grâce abondante et extraordinaire, puisse en venir à bout. Et la création de tout l'univers n'est pas un si grand chef-d'œuvre que celui-ci. Au numéro 4, il dit « âme,
comment feras-tu? Quels moyens choisiras-tu pour monter où Dieu t'appelle? Les moyens de salut et de sainteté sont connus de tous, sont marqués dans l'Évangile, sont expliqués par les maîtres de la vie spirituelle, sont pratiqués par les saints et nécessaires à tous ceux qui veulent se sauver et arriver à la perfection. Tels sont l'humilité de cœur, l'oraison continuelle, la mortification universelle, l'abandon à la divine providence, la conformité à la volonté de Dieu. Numéro 5. Pour pratiquer tous ces moyens de salut et de sainteté, la grâce et le secours de Dieu est absolument nécessaire. Et cette grâce est donnée à tous, plus ou moins grande. Personne n'en doute. Je dis plus ou moins grande car Dieu, quoique infiniment bon, ne donne pas sa grâce également forte à tous, quoiqu'il la donne suffisante à tous. L'âme fidèle à une grande grâce fait une grande action, et avec une faible grâce fait une petite action. Le prix et l'excellence de la grâce donnée de Dieu et suivi de l'âme fait le prix et l'excellence de nos actions. Ces principes sont incontestables. Alors oui, Grignon de Montfort nous parle vraiment de cette nécessité, de cette dévotion, et cette vraie dévotion. C'est une grâce de Dieu qui est absolument nécessaire, nous dit-il. Et l'acquisition de la sainteté de Dieu, c'est notre vocation assurée. Et c'est là que toutes nos pensées, nos paroles et actions, nos souffrances, tous les mouvements de notre vie donc doivent tendre. Rappelons-nous que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Il a payé le prix fort pour nous racheter, la mort sur la croix. Et il nous dit bien, soyez saints car je suis saint. Lévitique 11, 45. Dieu seul est saint. Apocalypse 15, 4. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Alors, Saint Louis Grignon de Montfort, prédicateur populaire, s'adresse aux foules dans un langage, vous voyez, qui est simple. Et même, il précède déjà ce Concile Vatican II de cet appel à la sainteté pour tous, un appel universel que nous retrouvons dans Lumen Gentium au numéro 5, c'est dans cette constitution dogmatique du Concile Vatican II. Alors l'Esprit Saint nous façonne pour faire de nous de véritables enfants de Dieu. C'est ce que nous rappelle Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 3, verset 2. Non seulement Dieu donc nous a créés, mais il ne cesse de nous créer à chaque instant. C'est grâce à sa miséricorde que nous existons. Et pourquoi? Afin que nous puissions le rejoindre. Alors ce que fait Dieu est admirable. La poussière est changée en lumière, l'ordure en pureté, nous rappelle-t-il, le péché en sainteté, la créature en créateur, l'homme en Dieu. Alors il dit bien comment faire pour monter vers Dieu, et ses moyens sont simples. L'humilité de cœur, Matthieu 11, 29, l'oraison continuelle, Luc 18, 1, la mortification universelle, Marc 8, 35, l'abandon à la divine providence, Jean 6, 20, la conformité à la volonté de Dieu, Matthieu 6, 10. Et Montfort, il ajoute, mais la grâce et le secours de Dieu sont absolument nécessaires. Cette grâce est donnée à tous, plus ou moins grande, mais suffisante pour chacun. C'est bien ce que dit aussi saint Paul dans son épître aux Romains, chapitre 12, verset 6. Sainte Thérèse de Lisieux parle d'un grand verre et du tout petit dé à coudre. Tous les deux sont bien remplis. En effet, le soleil éclaire pour toutes les fleurs, mais elles ne sont pas toutes semblables. Alors Marie Montfort n'a pas encore parlé de Marie, mais il y arrive. Alors cheminons déjà dans tous les moyens qu'il nous a donnés pour monter vers la sainteté qui sont simples. Et si vous voyez bien, avec Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, tout est tiré et extrait de la parole de Dieu.
Puissions-nous davantage la goûter, la méditer, peut-être prendre un verset qui nous a parlé dans la journée, et puis cheminer. Quelle grâce pour nous tous, et qu'il prie vraiment pour nous accompagner sur ce chemin, dans ce secret de Marie, pour cheminer tous ensemble vers la sainteté. Demandons-lui son aide, son intercession, et il nous conduira vers le ciel.